Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de grammaire qui a pour titre Al-Kalimah, le mot. Cette notion est très importante et c'est l'une des bases qu'abordent tous les savants de grammaire au début de leurs ouvrages. Et ce car le sujet de cette noble science n'est autre que Al-Kalimah, le mot. An-Nuhatu, c'est-à-dire les savants de la grammaire, sont unanimes sur le fait que le mot se divise en trois catégories, qui sont Al-Ismu, qui signifie le nom. Exemple, Darrajatun, qui veut dire vélo, Al-Muslimu, qui veut dire le musulman. Et ces deux exemples différents ont été choisis, car dans chacun, on retrouve un signe qui nous permet de reconnaître Al-Ismu. Dans le premier, Darrajatun, c'est le tanwin que l'on retrouve à la fin du mot, Darrajatun. Et dans le deuxième exemple, c'est l'article Al que l'on retrouve au début du mot, Al-Muslimu. C'est-à-dire que si l'on voit un mot qui commence par l'article Al, ce sera forcément un nom. De même, si l'on voit un mot qui finit par un tanwin, c'est-à-dire une dhamma doublée, ou une fatha doublée, ou une kasra doublée, forcément, ce sera aussi un nom. Deuxièmement, al-fi'lu, qui signifie le verbe. Exemple, hajara, qui veut dire il a émigré, ou de rus, qui veut dire étudie. Enfin, al-harfu, qui signifie la particule. Exemple, fi, qui veut dire dans, et enfin, ala, qui veut dire sur. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم